Voilà, et donc bonjour et re-bienvenue en fait sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement dans son ensemble. L'ensemble humain évolue vers son ultime perfection, l'extase. Nous allons vers cet état de l'humanité. Évidemment, il faut qu'elle atteigne une sérénité absolue, une paix absolue, que l'homme ne soit plus du tout un loup pour l'homme, qu'il soit plus un danger ni pour lui ni pour la planète, et que techniquement l'humanité soit achevée, qu'on n'ait plus besoin de frontières, qu'on ait atteint la paix universelle, etc. La fraternité, l'amour du prochain, en somme. Mais voilà, c'est pas une religion qui prédominera, ça sera un ensemble spirituel où il n'y aura plus du tout de tension entre les religions, et vraisemblablement elles auront fusionné autour d'un noyau spirituel qui est le divin, parce qu'on aura compris ce que c'est que ce divin, on aura compris notre sens, on aura compris pourquoi nous sommes présents à cette humanité, pourquoi nous sommes présents dans cette création, qu'est-ce que nous foutons sur cette planète, pourquoi nous sommes là, quel est notre but. Et ça, une fois que nous aurons compris notre sens et notre but, qui est, pour moi, d'atteindre cet état de perfection. Et donc, d'extase, qui est la fusion avec le principe qui a créé cet univers et qui nous constitue. On est constitué de ce principe-là, de ce principe divin. Et pour incarner ce divin, c'est que dans l'extase qu'on peut incarner ce divin. On peut penser au divin, quelqu'un qui est très religieux, qui pense, voilà, qui incarne la religion le mieux possible, qui est bon avec tout le monde, etc., qui est plein d'amour. Il peut incarner techniquement, en somme, le divin, mais pour être au contact absolu du divin, c'est à travers l'extase. Seulement qu'on peut le ressentir. Sinon, on le ressent, mais de façon intellectuelle. C'est un peu comme on peut intellectualiser l'amour avec un compagnon ou une compagne. On est amoureux d'elle, on peut l'intellectualiser, mais en fait, ça n'équivaudra jamais la sensation qu'on a quand on est amoureux. Quand on est au contact de cette personne, ou quand on pense à elle, ou quand on est en état d'amour. Dans cet état d'amour, ben on est, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas théorique, c'est vraiment quelque chose qui est vécu dans la chair, incarné. Et ça, c'est un philosophe qui parlait de l'incarnation et qui s'appelle Michel Henry. Et j'en profite pour remercier François Lavigne, qui est un prof de philo, et que j'ai suivi quelques cours en tant qu'auditeur libre au tout début de la mécanique universelle. J'avais donc déjà imaginé cette théorie, j'avais construit toute la base de cette théorie, et j'ai suivi quelques cours avec lui à Nice, à la faculté de Nice, et c'était une bénédiction, voilà, des professeurs comme ça, qui sont dans une humilité absolue et qui... moi qui n'avais fait aucune étude, j'ai même pas le certificat d'études, j'avais donc, et quand il parlait de la phénoménologie de l'esprit, ou quand il parlait de, de Husserl, mais je comprenais tout, parce que il avait une pédagogie qui était capable d'aller toucher sur chaque phrase, et chaque fois qu'il lisait qu'il présentait un concept, par exemple, de Husserl, il donnait 3 définitions, et dans les 3, il y en avait une qui était pour un benet comme moi. Et puis les autres, c'était pour les élèves qui étaient en 5e année, parce que c'était des cours de dernière année, là. Et voilà, ben, je lui rends hommage. Et à travers lui, à tous ces professeurs qui, comme ça, sans faire de bruit, font un travail considérable dans l'humanité.
Alors, la dernière partie de l'esprit absolu de Hegel, c'est le livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, la philosophie de l'esprit. C'est la 3e partie. Et la dernière page, la toute dernière page, après il n'y en a plus d'ailleurs, hein, c'est bien ça? Oui, voilà, après on passe à... c'est l'addition. Donc, il ramène un passage d'Aristote sur la métaphysique. Alors, je vais vous le lire. Idetokait, non, je ne comprends rien du tout. C'est juste une blague parce que de temps en temps, j'aimerais bien me remettre à faire des blagues un peu parce que c'est un peu lourd la société là en ce moment. Et il faut passer par le lourd tel qu'on le vit pour aller vers le léger. Malheureusement, on va vers notre perfection à travers ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la violence, la guerre, la destruction, l'insensibilité d'un côté, l'hypersensibilité de l'autre, et la lutte entre les insensibles et les sensibles sur les réseaux sociaux, enfin, et à la télévision, tout ce qu'on... C'est très pénible, évidemment, et c'est le cas pour tous les sensibles, là, sont en train de souffrir, malheureusement. Alors, voilà la traduction. Or, et c'est Aristote, donc il y a 2200 ans, hein, quasiment, ce qu'il écrivait. Or, la pensée, celle qui est par soi, est la pensée de ce qui est le meilleur par soi, et la pensée souveraine est celle du bien souverain. Le souverain bien, c'est l'extase. C'est le divin, en somme, cet état-là. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible. L'intelligible, c'est la création, c'est ce qui sous-tend derrière cette création. La création, elle est faite de particules élémentaires, et c'est ça l'intelligible. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est ce qui constitue tout cet univers. Cet univers est parti de rien, et comment ce principe créateur, le principe à l'origine de cet univers, comment à partir de rien il a fait ce tout-là, cet univers, donc comment il a fait cette illusion de matière, eh bien c'est ça, c'est ces particules élémentaires immatérielles qui constituent la matière, qui fait cette matière. Et ça, c'est l'intelligible, c'est le divin en même temps. Et nous sommes constitués de ça. Donc nous sommes divins. Et donc, quand on atteint l'extase, on est au contact de ce divin. C'est ce divin en nous qui nous vit, en fait. C'est lui qui vit à travers nous. On n'est plus... notre ego a disparu, on n'est plus machin, un tel et tout, qui est en train... Voilà, on ne peut plus parler comme... Là, je suis dans l'ego, je suis dans le personnage, la personnalité. Je ne suis pas dans l'état d'extase, donc je ne suis pas en connexion avec le divin. Dans l'état d'extase, on ne peut plus parler, on peut plus, ou très peu, on est dans un rythme complètement différent, on est dans une sérénité absolue, on est en contemplation totale. Ce qui nous importe, c'est de contempler, c'est de ressentir ce flot d'amour qu'on ressent au contact de la contemplation. Et ça, c'est le divin à travers nous, on est au contact de ces particules élémentaires. Donc l'intelligible. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible. Donc c'est elle qui se pense à travers nous. C'est plus l'ego qui nous pense, c'est l'intelligence. L'intelligence, quand elle a fusionné avec l'intelligible, donc quand elle est en état d'extase, c'est elle qui se pense d'elle-même, sans le besoin de l'ego. Donc, et c'est juste la contemplation, parce que l'ego, c'est lui qui va dire « Demain, tu dois faire ça. Tout à l'heure, je dois aller à la fac. Hier, j'ai eu ça. Puis, je suis porteur de tous ces traumatismes. Et puis, etc. » Donc, je fais référence au passé et au futur. Et je ne suis pas dans le présent. Je ne suis pas complètement dans le présent. Là, je ne suis pas complètement dans le présent. Je suis en train d'anticiper ce que je vais continuer à lire, etc. Donc, je ne suis pas dans l'état
de contemplation absolue. Si j'étais dans l'état de contemplation absolue, je serais au contact de l'intelligible. Donc, l'intelligence, elle se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même intelligible, elle devient divin, elle devient ce Dieu, ce principe créateur à l'origine de la création, en entrant en contact avec son objet et en le pensant, de sorte qu'il est, en entrant en contact avec son objet, en le pensant, l'intelligible, donc, il rentre en contact avec nous et il nous pense. C'est plus l'ego qui pense, c'est l'intelligible. De sorte qu'il y a identité entre l'intelligence et l'intelligible. Il y a fusion. Et c'est ce vers quoi nous allons. L'humanité évolue vers le fait que l'ensemble humain atteindra cet état où il sera en fusion entre l'intelligence et l'intelligible. Le réceptacle de l'intelligible, c'est-à-dire de la substance formelle, c'est-à-dire nous sommes le réceptacle à ce moment-là, quand on l'incarne totalement, on n'est plus qu'un réceptacle, on n'est plus un ego. L'ego est parti, on est juste le moyen d'incarner cet intelligible. C'est l'intelligence, et l'intelligence est en acte quand elle est en possession de l'intelligible. On est en acte uniquement à ce niveau-là. Sinon, c'est l'ego qui parle et on n'est pas. C'est pas les actes que nous faisons. Ce n'est pas c'est de l'illusion en somme. On n'est pas dans la réalité absolue. La réalité absolue, c'est d'être présent absolu. Si par exemple je pense à dans une heure et que mon esprit, je suis là, mais mon esprit est en train de réfléchir à ce qui se passe dans une heure, ou alors ma tête est en train de penser à un conflit que j'ai eu hier, par exemple, dans tel truc, et je suis en train de me remémorer ce truc-là, je ne suis pas présent au monde. Je suis présent physiquement, mes organes sont là, mais je ne suis pas présent. Aussi, l'actualité plutôt que la puissance est-elle l'élément divin que l'intelligence semble renfermer? L'actualité, c'est-à-dire le présent à mon sens. Et plutôt que la puissance, c'est l'élément divin. C'est l'absolu, c'est le présent, c'est l'actualité, c'est le moment où on est présent absolument au monde. Que l'intelligence semble renfermer est l'acte de contemplation et la béatitude parfaite et souveraine. C'est incroyable, il y a 2500 ans quasiment. Et c'est pour ça que sur la mécanique universelle, dès le début, j'ai eu la conviction, il y a 23 ans que j'écris ça, et donc j'avais lu la métaphysique, une partie, et j'avais vu que il avait compris, Aristote, exactement ce qui se passait. Il avait vécu l'extase, il avait expérimenté cet état, parce qu'on ne peut pas parler de cet état-là si on ne l'a pas expérimenté. Peut-être on peut en parler, mais il faut être très fort. Il faut faut avoir un sacré bagage philosophique pour comprendre le truc sans l'incarner. Peut-être, par contre, c'est litigieux ce que je viens de dire. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et donc, il le dit quoi? C'est l'intelligence semble... et l'acte de contemplation et la béatitude parfaite et souveraine. La contemplation, c'est tout, c'est le présent absolu. La contemplation, c'est que le présent absolu. C'est juste quand on est présent absolument. On ne peut pas contempler autre chose que le présent, en somme. On peut se souvenir, on peut avoir à travers un souvenir quelque chose qu'on peut contempler, évidemment, mais la contemplation dont il parle, c'est l'état de présence. Si donc cet état de joie que nous ne possédons qu'à certains moments, et ça c'est incroyable parce que quand j'ai découvert la mécanique universelle, quelques mois après, je suis tombé
sans le savoir, dans cet état d'extase. Ça a duré une semaine, cet état-là. Et je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je n'ai pas compris. Je l'ai compris quand j'en suis sorti, plus tard, en me demandant ce qui m'était arrivé, et puis en ayant des points de repère selon des lectures que j'ai faites, j'ai dit, ah mais j'ai vécu ça, j'ai vécu un état d'extase, mais je ne savais pas du tout ce que j'avais vécu. Et là, c'est clair que c'est la joie absolue. On est dans un état de joie immense, de jubilation. C'est un plaisir d'abord, c'est une jouissance absolue et permanente. C'est comme l'instant du jouir sexuel, sauf que ça ne s'arrête pas, quoi. Ça dure une semaine, ça dure le temps de l'extase. Ce n'est pas quelque chose qui est bref, qui dure une fraction de seconde, et voilà. C'est vraiment un autre état. Et c'est incroyable. Et donc, il a tout compris. Et avant lui, Platon a expérimenté. C'est pour ça qu'il a écrit, quand on lit le banquet, on voit qu'il a compris ce que c'est que l'extase, la montée vers l'amour absolu. Et la dernière partie de cet amour dont parle Diotime, c'est l'état d'extase. Et avant lui, les Parménides, les Démocrites, les Pythagore, etc., ils avaient fait l'expérience de l'extase. Et ils avaient fait parce qu'ils avaient été au contact des philosophies plus anciennes qui venaient de la Perse, qui venaient de l'Inde, etc., des gymnastes, des gymnasophiles, je ne sais pas comment. Bon, voilà, des extatiques de l'hindouisme ou de l'islam, enfin pas l'islam, c'était pas encore là, mais des sociétés traditionnelles égyptiennes, etc. Donc, c'est connu tout ça. Malheureusement, c'est incroyable comment la société ne... Mais c'est pas incroyable parce que ça s'explique tout à fait. Il faut construire l'humanité. Et donc, on ne peut pas être en extase encore. Parce que si on est dans l'extase, dans le présent immédiat, on ne peut plus construire l'humanité. Parce que pour construire l'humanité, il faut se projeter dans le futur. Eiffel, il faut qu'il projette l'idée, enfin Eiffel et tout un tas de gens qui travaillaient pour lui, parce que c'est pas que Eiffel, hein, il faut projeter un projet, il faut faire un projet, donc il faut se projeter, on va construire un truc comme ça, on va construire Neom en Arabie Saoudite. Voilà, on va construire ça, on va construire ma maison, on va construire ce truc. Il faut se projeter. Et donc, on est dans le projet. C'est ça qui construit l'humanité. Et donc, on ne peut pas être dans la contemplation. Parce qu'il faut construire l'humanité. Donc, l'humanité constructrice. Et ça, c'est dès le début, quand j'ai construit quand j'ai imaginé cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Tout de suite, comment ça s'est déroulé devant moi avec cette phrase simplement que j'ai imaginée. À partir de cette phrase, tout s'est fait. Nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain abouti. C'est la première phrase que j'ai créée quasiment. C'est incroyable, quoi. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection et on est des hommes constructeurs. Et là, j'ai compris tout de suite qu'on ne pouvait pas être dans l'état d'extase en même temps que construire l'humanité. Donc, voilà, c'est ça. On n'a pas droit à ça. C'est pour ça qu'on a droit au plaisir, au petit plaisir les récompenses pour notre création. Parce que nous sommes les hommes constructeurs. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Et donc, notre récompense, c'est les petits plaisirs, la bouffe, le plaisir sexuel, le plaisir, l'ego, la satisfaction de l'ego, etc. L'amitié, l'amour, les petites choses comme ça de l'existence qui font que c'est très bien et c'est ce qu'il faut. Et on devrait pouvoir l'offrir à tout le monde. C'est totalement injuste
qu'il y ait des gens qui ne peuvent même pas, qui ne font que travailler, qui n'ont même pas la récompense de leur journée de travail, une récompense correcte, etc. C'est scandaleux. En réalité, ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'évolution de l'humanité encore. Et c'est pourquoi la mécanique universelle est là, pour qu'on répande cette nouvelle compréhension de notre chemin. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et voilà, parce elle fait déjà 20 minutes. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt collectif et que cette idée mérite d'être répandue, vous pouvez mettre des pouces, des j'aime, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité, vous pouvez envoyer les liens à vos connaissances, à vos amis, à ceux que vous pensez qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette vision un peu atypique des choses. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.